Elle est trop stylée cette vidéo, donc écoute jusqu'à la fin, c'est sûr et certain qu'elle va te bénéficier, sinon je suis homosexuel, je te le dis. Et là, j'ai laissé la fenêtre ouverte, tu vas bénéficier du charme du 18e arrondissement. Moi j'espère que tu vas kiffer, mais dans cette vidéo, on va parler des 7 erreurs que j'ai fait qui ont gâché ma rétention séminale. Donc apprendre mes erreurs mec, apprendre mes erreurs, tu vas kiffer. Et j'ai envie de rentrer dans l'art directement. Première erreur, croire que chaque baisse d'énergie est un problème. À chaque wet dream, chaque flatline, tu crois que t'as un souci, mais là je te parle surtout des wet dreams. Donc ceux qui ont un peu d'expérience, ils savent de quoi je parle. Moi, je me suis vraiment fait des sangs d'encre pour mes wet dreams. Je me disais, oh putain, non, j'ai un wet dream, non, j'ai perdu de l'énergie. Est-ce que j'ai craché? Est-ce que j'ai pas craché? Est-ce que c'était ma prostate? Est-ce que c'était pas ma prostate? Au final, tu t'en bats les couilles. C'est inconscient, tu peux rien y faire. Maintenant que tu as repris le contrôle dans ton conscient, les entités viennent t'attaquer quand tu dors. Et c'est une bonne chose, c'est un signe de progression. Donc ne t'inquiète pas, c'est inconscient, tu ne peux rien y faire. Et c'est clair, je te l'ai dit dans plusieurs vidéos, tu as plusieurs types de wet dreams. Tu as les wet dreams où tu te rappelles même pas de ton rêve, tu fais même pas de rêve érotique, bam, ça sort, c'est mécanique. Tu as les wet dreams, les juicy wet dreams, les wet dreams où c'est juteux, il se passe des choses, t'as capté? Il se passe des choses et là, tu perds de l'énergie. Malheureusement, t'en perds. Et tu sens les à-coups, en fait, comme quand tu craches, tu vois, comme quand t'éjacules. Tu sens les à-coups, les contractions de ta prostate et même de ton périnée. Tu sens qu'il se passe quelque chose. Et là, t'as perdu de l'énergie, mon frère. Mais c'est pas grave. Tu te relèves et tu fais ce que t'as à faire et tu gardes le momentum dans ta vie. Parce qu'au final, tu perds de l'énergie anyway. Quand tu vas à la salle, tu perds de l'énergie. Quand tu dors pas bien, tu perds de l'énergie. Quand tu te fais un café, tu perds de l'énergie. Enfin, dans n'importe quelle action de ta journée, tu vas marcher un coup, t'as perdu de l'énergie. Tu vois, donc un petit wet dream, c'est bon, t'inquiète. Dans 1 ou 2 jours, c'est bon, c'est plié. Une flatline, c'est pareil. C'est même bon signe, les flatlines. Ça veut dire qu'il se passe des choses à l'intérieur. Ça veut dire que ton énergie est redirigée vers l'intérieur. Et c'est bien. Mais même les wet dreams, c'est bien. Surtout en début de parcours. Rappelle-toi le début de ta rétention. Je sais pas si t'en es au début ou à la fin. Mais tu vas faire énormément de wet dreams. Et moi, j'ai des gars en accompagnement. En fait, dans mon accompagnement, j'ai des gars au niveau 0. Des mecs d'Insta. J'ai 23 000 followers sur Insta. Donc, je prends des gars qui sont vraiment au niveau 0 de la rétention séminale. Et des mecs au niveau 1, 2, 3, 4 que j'apprends à sublimer leur rétention séminale. Au final, c'est la même merde. Mais les mecs du niveau 0... je le vois, mec, ils font énormément de wet dreams. Et c'est bon signe. Ça veut dire que leur cerveau, il se recable. Leur corps n'est pas habitué, tu vois. Mais bref. Erreur 2. Croire que ça va tout faire dans ta vie. Ok, la rétention séminale, c'est cool, mais ça ne va pas tout faire dans ta vie. C'est pas magique. Bouge-toi le cul, bordel. Sublime ta rétention séminale. C'est putain d'important. Et ça va ensemble. Je t'ai donné d'autres erreurs que j'ai faites. Ça va ensemble, ça va avec tout le reste que je vais te donner. Mais frérot, c'est trop important. Parce que moi, je me rappelle quand je suis rentré dans la rétention séminale, je me disais putain, mais c'est cheaté. Pourquoi on n'en a pas parlé? Pourquoi personne sait ça? Nanani, nanana, c'est un super pouvoir. C'est vrai, ouais, ok. Sauf qu'il faut vraiment sublimer la chose avec tes habitudes et ce que tu fais dans ta vie, tu vois. Parce que moi, à cette époque-là, je commençais à avoir des très très bonnes habitudes. Mais au final, quand t'es en rétention et t'as des vieilles habitudes de merde, tu bouffes pas bien, tu fais pas de sport, t'avances pas sur un projet, tu rediriges pas ton énergie, ça sert à rien, frérot. La tête de Wham, et j'ai fait les deux. La bouffe, j'ai toujours été assez carré niveau bouffe, mais en fait, j'ai eu une période de rétention séminale où j'en branlais pas une. Je fumais du shit. Ma vie, c'était taf, sport et edging et scroller. Tu vois, bon, c'était pas top, hein. Mais au moins, j'étais en rétention, j'accumulais de l'énergie. Mais à quoi bon avoir de l'énergie? Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pour rien faire. Donc, ça ne va pas tout faire dans ta vie, la rétention séminale. En fait, j'attendais d'attirer les choses à moi, sauf que ça marche pas comme ça. Tu peux attirer les choses à toi sans rétention séminale et tu peux rien attirer du tout en rétention séminale. C'est deux choses qui sont complètement décorrélées. Tu vois, ça n'a aucun rapport. Certes, tu as plus d'énergie et tu as plus de clarté mentale et tu peux plus facilement te connecter
au champ interdimensionnel, à l'espace de tous les possibles. Comment il appelle ça, Joe Dispenza? Putain, tu m'as compris. Mais là où toutes les réalités sont possibles et tous les potentiels de réalité sont possibles, ça va être plus facile de te connecter à cet univers-là en rétention séminale. Mais mec, si t'as un vieux mindset et tu fais rien de ta life, ça va rien changer. Ensuite, garder des mauvaises habitudes, bah ça va ensemble. Mais si tu gardes des putains de mauvaises habitudes, ça sert à rien. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais en rétention ou pas en rétention, t'as des mauvaises habitudes, c'est de la merde. Quand t'es en rétention, t'as encore plus d'énergie. Ça veut dire que tu vas encore plus faire de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, je vais même pas m'étaler parce que c'est de la merde. 4e erreur, baser ta vie sur la rétention et en faire un trait de personnalité. Frérot, voilà comment tu devrais aborder la rétention. C'est juste ton putain d'état normal, c'est tout. C'est tout, y a pas besoin d'en faire un putain de trait de personnalité, se sentir supérieur. Mec, t'es juste en rétention comme tout le monde devrait l'être. T'en parles pas, fais pas le mec affolé de la rétention séminale, je te le dis, ça sert à rien, n'en parle pas. Tu sais quand tu peux en parler? Quand t'as tout explosé dans ta vie, quand t'as tout smatché et qu'on te demande comment t'as fait. Là, tu peux en parler. Parce que là, les gens seront open à t'écouter et en plus, t'as prouvé. Mais si tu fais 1800, t'es dans ton vieux taf de merde, ok, tu commences à avoir un peu de biceps, tu fais pas d'argent, personne veut ta situation, commence pas à parler de rétention, t'es pas inspirant. C'est comme si... Putain, Sylvain Durif, il te donnait les recettes de son succès. Tu vas te dire, mais putain, c'est qui ce con? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà... Et d'abord la vie que les gens veulent. Et après, parle de rétention séminale. Que les gens veulent, pardon. Mais tu m'as compris. Ne fais pas de la rétention un putain de trait de personnalité. Sois normal, frérot. Et des centres d'intérêt. Sois bien. Intéresse-toi à d'autres choses. Tu vois. L'art de bien s'habiller. Bon, moi, je suis mal placé pour parler, étant donné que je kiffais les sapes quand j'étais plus jeune. Mais tu sais, les trucs de con. Les trucs de designer, de A$AP Rocky, des trucs de con, tu vois, j'écoutais beaucoup de rap. Et voilà, je voulais acheter du Dior, j'avais 15 ans. Tu sais que j'avais 14-15 ans, j'ai été le mieux habillé de mon lycée. Alors que je suis celui qui partait d'une famille la plus défavorisée, mec. Parce que j'étais un scammer, j'avais des comptes de meufs et je scammais des mecs en chien. Mais bon, sache que j'ai payé ma dette à la société vis-à-vis de cette arnaque-là. Hein. Vu les 10 ans de dépression que je me suis pris après, bon ça va, je pense que j'ai payé ma dette à la société. Dieu, l'univers me l'a bien fait payer. Et j'ai bien compris que c'était pas bon. Certes, j'avais des Converse comme des garçons, mais la tête de ma mère, j'ai passé un sale quart d'heure. On s'en fout, mais bon, tranquille. Erreur numéro 5. Continuer à capter des meufs au début et garder des sites de rencontres. Et continuer à regarder du contenu sexualisé. Parce qu'au final, tu ne vas pas désexualiser ton cerveau. Et reste bien jusqu'à la fin parce que c'est hyper contradictoire avec la règle que je vais te donner juste après. Mais au début, pendant les 3 premiers mois, minimum, je veux que tu arrêtes de capter des meufs. Je veux que tu arrêtes de leur donner de l'importance de l'importance volontaire. Si par exemple, t'es à la salle et tu commences à discuter avec une meuf, tu commences à tourner avec elle, c'est sain, c'est carré. Vas-y, tu travailles tes skills sociaux, c'est excellent. Mais ne va pas chercher cette interaction-là. Site de rencontre, tu décales. C'est de la merde. C'est de la merde, tu décales de là, c'est l'humiliation pour les hommes, c'est que des sentiments négatifs. C'est un cocktail de sentiments négatifs et de claques dans ton ego. Tu te manges que des high kicks de l'ego. Tu vois que des bombes et toi tu les matches jamais. Certes, t'as des matchs, même là frérot, je suis sûr que je vais sur Hinge ou sur Tinder, et je baise le lendemain. Le lendemain je baise, c'est sûr. Mais frérot, à quoi ça me sert? Et c'est justement là, c'est là que t'as de... Comment dire? C'est là que c'est valeureux. Parce qu'en fait, tu as l'attraction des femmes. Les femmes te kiffent. Mais tu décides de ne pas agir dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est putain de valeureux. C'est exactement ce que les meufs kiffent. Elles se disent, putain, ce mec-là, il peut avoir des meufs, mais il le fait pas. Et ça les fait mouiller. Tu vois? C'est pas comme si tu galérais à avoir des femmes ou quoi, tu vois? Justement, fais le travail justement par pitié, fais le travail physique. Physiquement, fais le travail, vraiment. Parce que c'est con, mais ça fonctionne comme ça, une meuf. Je suis désolé. C'est le pied dans la porte, le physique. Et en plus, quand t'es intéressant après, laisse tomber, t'as tout gagné. Tu vois? T'as vraiment tout gagné. L'erreur 6, je crois que c'est ça.
te couper totalement des meufs en rétention séminale. Et c'est pour ça que je te dis que c'est contradictoire. Mais ok, au début, tu vas désexualiser ton cerveau, mais après, deviens pas un moine. Deviens pas un mec bizarre. Est-ce que tu te vois finir ta vie tout seul ? Non. Est-ce que tu te vois finir ta vie en rétention séminale ? Oui. Donc dans ces cas-là, apprends l'orgasme sec. Travaille tes skills sociaux. C'est putain d'important, mec. Ne te coupe pas des femmes sous couvert de rétention séminale. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais ça, c'est une erreur hyper fréquente. Et ne confonds pas, des fois, tu vas vouloir grind. Tu vas vouloir être en monk mode de manière volontaire, tu vois. Ça, je te dis pas. Il y a même moi là, actuellement, je suis en monk mode. Et il y a 0 meuf dans ma vie. Même ma meuf, elle est partie loin pour le travail. C'est très bien, frérot. Et je donne mon importance à 0 chat. Je donne mon attention, à 0 chat. Et c'est très bien, je suis très bien comme ça. Tu peux te faire des périodes comme ça, mais faut pas que ça dure toute ta vie. Parce qu'après, tu deviens bizarre. Tu deviens le mec aliéné. Et ton énergie, t'en profites tout seul. T'en fais profiter personne. Au final, t'avances pas. Parce que sans les autres, tu meurs, mec. Tu vois ? Et sans une femme, mec, une femme, c'est beau. Mec, une femme, c'est beau. Et mec, une femme, ça peut t'apporter énormément. Ça peut te ralentir, ça peut t'apporter énormément. Ça dépend le mindset que t'as, ça dépend l'énergie que tu lui accordes, ça dépend comment tu vois ta relation, ça dépend de trop de choses, ça dépend de la qualité de la femme aussi, tu vois. Mais en tout cas, ne te coupe pas totalement des femmes, contre-productif. Je te le dis gentiment. Je te le dis gentiment. Et la 7e erreur, la plus importante, ne prends pas ça pour acquis. Ne prends pas la rétention séminale pour acquis. Parce que tu connais rien. C'est que le début du parcours. C'est qu'un prérequis. Apprends à maîtriser et à rediriger ton énergie. Lance un putain de business. Mais apprends les techniques de respiration. Putain, prends pas ça pour acquis. Et je te dis ça d'expérience. Moi, j'ai fait 1 an de rétention séminale. J'ai pris ça pour acquis et au final, je suis retombé encore pire dans le edging, les trucs de merde comme ça au bout d'1 an de rétention séminale. 1 an, frère. J'avais fait 8 mois de rétention de mauvaise qualité, c'était pourri. J'ai gâché énormément de temps en rétention séminale. J'ai gâché du temps. Et au final, quitte à gâcher du temps, autant éjaculer, frère. Tu vois ce que je veux dire ? Va éjaculer si tu gâches du temps. Va te branler, va capter une meuf, va lui cracher dans le nez, fais-toi kiffer. Tu vois ce que je veux dire ? Je te jure, tu auras le même ROI. Le retour sur investissement, il sera pareil. Mais en tout cas, putain, là, je t'ai donné des vrais conseils. Je t'ai donné des conseils de fou. Surtout le premier et le dernier. Ils sont tous bien, mais le premier et le dernier, ne prends pas une perte d'énergie pour une défaite. Et apprends à rediriger ton énergie, lance un putain de business. Et d'ailleurs, si t'en es pas là où tu veux dans ta vie, réserve ton appel, lien en bio, c'est gratuit. Business, rétention séminale. Et franchement, merci, quoi. C'est grâce à toi que j'ai pu mettre tout ça en place, quoi. C'est une folie. T'es reconnaissant d'avoir croisé ton chemin parce que c'est une bénédiction, on va dire, je t'ai dit. Ouais. Parce que sans ça, je serais resté bloqué et c'est triste, quoi. Voilà, c'est le début d'une belle aventure et t'en as grandement participé, frère. J'ai déclenché un truc et tu m'as pris la main et tu m'as dit, vas-y, viens, le bon chemin, il est par là, frérot, fais comme je t'ai dit. Et c'est ce qui s'est passé et je suis fier de moi et je suis reconnaissant pour le travail que tu m'as apporté. Et tu sais que je parle avec le cœur, mon frère, que je suis sincère. Là, c'est pas de la com, c'est une réalité. T'as vu comme dans tes vidéos, les personnes qui t'ont aidé, quand ils t'ont dit, ouais, qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement ? Ah ouais, on va dire que c'était une bénédiction. Ouais. Bah, la vérité, c'est pareil pour moi, on va dire. Franchement, là, la vérité, c'est ça. Franchement, là, si j'aurais pas croisé ton chemin, j'aurais pas vu une de tes vidéos, la vérité, je serais encore perdu. Parce que, à l'heure actuelle, là, j'ai tellement d'opportunités que je sais même pas quoi choisir. Au moment où tu m'as dit, fais les exercices de respiration et tout, fais comme ça pour remonter, mec, ça m'a sauvé de tellement de rechutes. Deviens un mec de valeur, par pitié, frère. Que tu regardes des vidéos de développement personnel, tu passes jamais à l'action. C'est quand que tu vas montrer à l'univers que tu es différent. Tous les gars sont en train de tout arracher. Tu veux que je te mette des témoignages, là ? M'a saoulé, frère. Vas-y, je te mets des témoignages et réserve ton appel. Lien en bio, c'est gratuit. Ciao.